Donc, là, on avait déjà le nombre de jours. Pour connaître le nombre de jours, il suffit de diviser. Donc, là, en somme, pour par donc, le nombre de que fait un jour en secondes. 624. Pas dans 90 000. Pour le nombre de donc, on peut demander à l'utilisateur nombre. Le programme en langage c'est correspondant, donc l'algorithmique c'était déjà. Les inclus studio.h. Ça fait N7, le jour, Y. Ah, mais des noms qui sont H, L, M, N, S. Ici, on a ça. Appelle le T, le temps T. Voilà, pour le nombre de jours J. Int forcément. Il n'y a pas de montre avec des virgules, je pense. 22 heures? Non, je ne pense pas. C'est dans? Et le virgule 5, qu'est-ce que ça signifie? Non. Est-ce que c'est 0,5? Est-ce que c'est... Je ne sais pas comment est-ce que tu vas... En tout cas, c'est proportionnel à quoi? Parce qu'on dit 22,5 cm parce que le 0,5 c'est le 0,0, c'est la moitié peut-être... Je ne sais pas, bon, comment est-ce que tu vas exprimer ça? Mais le temps en général s'exprime avec des nombres entiers en tout cas. Car j'ai pas encore vu du temps avec des virgules. Mais bon, il n'y avait pas de virgule. Non, en CM2 il n'y avait pas de virgule. On prenait le reste que l'on divise, mais il n'y avait jamais de virgule. Bon, le temps en général, on ne met pas de virgule. Oui, les doubles codes pour le format, il ne faut pas les oublier. Point virgule après à la déclaration des variables. Donc, on déclare les variables. Donc, forcément de type entier, parce que sinon, quand vous allez diviser avec des règles, vos calculs vont poser quelques soucis. Donc, le temps T. Ensuite, le nombre de jours que l'on obtient, je l'appelle bon J. Je vais renommer les variables automatiquement après. Donc, jour, H pour heure, MN pour minute et S pour le nombre de secondes que nous allons trouver. Donc, au préalable, on demande à l'utilisateur de fournir le temps qu'il désire convertir en jours, heures, minutes et secondes. Bon,
phrase comme vous voulez. Ensuite, pour le récupérer, bon, la seule possibilité, scanner. Donc, format pour les entiers, pourcentage D, pourcentage I. Ensuite, et commercial, le temps T. Qui permet de saisir le temps. Maintenant, après, il faut passer à la conversion. Pour avoir le nombre de jours, il n'y a pas beaucoup. On divise simplement par le nombre, en tout cas le nombre de secondes que fait un jour. Et nous savons qu'une heure c'est 3600, donc c'est 3600 fois 24. 3600 fois 24, ça revient dans les 86 400. Voilà, 86 400. Donc on met seulement que le nombre de jours pardon, est égal à T divisé par 86 400. Voilà. Voilà le reste que l'on divise. Comme on l'avait fait pour l'autre. Donc pour le nombre d'heures, c'est le reste de la première division. Donc et le reste de la première division, c'était modulo 3600. Ce reste-là, on le divise par le nombre de secondes que fait une heure. Une heure, c'est 3600 secondes. Pour le nombre de minutes aussi, pareil. C'est le reste de cette division que vous avez ici, mais que l'on divise par 60, parce qu'une minute fait 60 secondes. Donc, même principe que... Sauf que c'est la dernière fois dans l'algo, sauf qu'ici, il y a seulement... Il y a les jours qui interviennent. Bon, on pouvait aussi rajouter, on va voir après, une structure if pour ne pas diviser inutilement. Donc voilà, que l'on divise par 60. Et le nombre de secondes enfin, c'est le reste. Ces divisions-là. Maintenant, au niveau de l'espace, ici, nous ne pouvons pas utiliser exactement le même format que l'on avait écrit en algorithmique. Là, il faut d'abord mettre que les formats à l'intérieur peuvent être égaux. Mais en mettant les variables après. Oui, c'est ça. Maintenant, l'affichage. Là, il faut faire attention. Il faut corriger en haut. Là, donc, c'est ce qu'on met. Bon, d'accord. On peut avoir plusieurs formats de non, il faut mettre, par exemple, 86 400, c'est un jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde, de préférence. Donc, pourcentage des S, pourcentage des secondes, pourcentage des secondes. Pas la journée, mais pas la journée. Seconde. Oui, c'est le temps, oui. Mais seconde. Maintenant, on met la T en dehors de l'ouvre comme ça. C'est égal à S. Seconde. Non, égal, le symbole égal. Oui, dans le cas, égal. Pourcentage D. Pourcentage D. Jour, plutôt. Jour. J-O-U-R. Pourcentage des deux, pourcentage des deux, c'est juste pour afficher que par exemple si l'utilisateur saisit 86 400, 86 400 c'est un jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Minute est égal à heure divisé par 60.
Est-ce que là, ce serait juste? Je ne pense pas. Non, non, on ne peut pas faire ça parce que le calcul, pour calculer les minutes, c'est le reste de la division. Il faut trouver une autre formule. Mais si tu divises h par 60, ce ne sera pas juste. On élimine maintenant après. Il y a J, voilà. T d'abord. Il y a T d'abord. Virgule avant. T, J, bon. H, M, S. Donc, pour l'affichage, on peut mettre une F. Donc, pourcentage des secondes. Donc, juste pour pouvoir donc ajouter donc pourcentage des secondes est égal à pourcentage des jours, pourcentage des heures, pourcentage des minutes, pourcentage des secondes. Et ensuite vous énumérez les variables. Donc il y a T, J, H, M, PS. Bon, soit vous faites ça, ou bien vous pouvez aussi raccourcir en ne mettant que les symboles. Donc pourcentage des S égale pourcentage des jours, ou bien on laisse comme ça. Donc après il faut enregistrer le programme en prenant garde de ne pas oublier de le sauvegarder au format .c et pas CPP. Si vous mettez CPP, vous risquez d'avoir des problèmes avec le système pause. Donc, on le sauvegarde. Vous avez juste dans le répertoire SPI algorithme. Donc en bas ici, n'oubliez pas de mettre tes source file. C'est ici 52. Donc bon. Ici 52. Voilà, ensuite on peut compiler et par la suite exécuter. On compile pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il va nous exécuter directement le programme. Voilà. Il y a des caractères. Là, donc, quand vous arrivez, il vous demande de donner le temps à convertir. Par exemple, nous savons 86 400, c'est 1 jour 0 heure 0 minute 0 seconde. Bon, on va lui donner 86 400. Voilà, et là, il nous dit que 86 400, c'est 1 jour 0 heure 0 minute et 0 seconde. Bon, c'est le format là bon, que je voulais vous dire. On va mettre un slash n ici pour éviter qu'il colle. Donc on met un slash n ici. Un slash n. Pour éviter qu'il vous colle cette phrase avec le appuyer pour sur une touche pour quitter. Donc ici, on commande, vous avez la déclaration des variables. Ensuite, la phase de pré-traitement commence. Donc, on l'avait vu, un algorithme s'écrit ou bien un programme en 3 étapes. La phase de pré-traitement, la phase de traitement et la phase de d'affichage des résultats. Donc là,
opération de la valeur à convertir. Ensuite, la phase de traitement qui consiste à effectuer les calculs donnés. Donc là, on calcule le nombre de jours. Ici, par la suite, on calcule le nombre d'heures. Nombre de secondes. Ah, j'ai pas calculé le nombre de minutes. Jour, heure, je l'ai sauté. Mais je l'ai supprimé tout à l'heure. Ah oui, je l'ai supprimé. Nombre d'heures. Le nombre de minutes. Voilà, ici le nombre de secondes. Le nombre de jours. D'heures. Et là, enfin, du nombre de secondes. Et ensuite, on passe à la phase d'extraction des résultats. On a respecté les phases d'écriture d'un programme. Voilà. Pour cet exercice, vous pouvez saisir d'autres valeurs pour tester. Ça marche. Par exemple, 200. Bon. En espérant que il n'y ait pas de problème avec les Teams. Ah, voilà, bon, heureusement. 256 000 par exemple, il dit que c'est 2 jours, 23 heures, 6 minutes et 40 secondes. Vous auriez pu aussi, pour ne pas perdre du temps à calculer le nombre de jours alors que c'est 0, effectuer des tests. Parce que si le nombre de secondes saisies n'est pas supérieur à 86 400, ce n'est pas la peine de diviser. C'est que c'est 0 jour. Et le reste va se répartir entre les heures, minutes et secondes. Voilà.